Alors, bonsoir. On va vous demander de vous présenter. Voilà, Dende Sakanou, alias Lexus Légal, africain avant tout, venant du Congo, RDC comme on dit, et rappeur, artiste, producteur, entrepreneur culturel comme on dit dans notre jargon, et activiste, parce qu'ils aiment bien dire ça, quoi. Voilà. Alors, beaucoup de flèches dans votre carquois. Et quelle est votre actualité musicale en ces moments? Mon prochain album, qui arrive fin juillet ou début août, si tout va très bien. Le 4e, ça s'appelle Léopard, mais avec A-R-T à la fin, pas A-R-D, d'accord? Et c'est beaucoup de choses, comme vous savez, je viens du Congo, il y a pas mal de choses à dire. Et voilà, donc on espère qu'on aura la vie, je veux dire le souffle des vies entre le poumon pour pouvoir avancer, quoi. Pourquoi Léopard avec ces petits changements à la fin? Parce que pour moi c'est une trilogie en fait. J'ai sorti mon premier projet, s'appelait Artiste Attitude. Il y avait art, d'accord. Le deuxième c'était l'art de la guerre. Bon, le troisième, c'était autre chose, d'accord? C'était Cinquième Doigt, c'était un album totalement pour enfants. Mais là, le quatrième, je reviens pour terminer mon art, quoi. Je dis Léopard. En même temps, c'est beau parce que, voilà, tu sais, l'emblème congolais, c'est les léopards. Et là, artistiquement, il a des choses à dire. Donc, voilà. Vous êtes considéré comme l'une des figures emblématiques du hip-hop au Congo. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui dérange dans votre musique? Qu'est-ce qui dérange dans votre rap que vous faites depuis des années? Moi, personnellement, je ne sais pas ce qui dérange. Parce que moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. D'accord? Je t'ai dit, je sors d'un pays où s'est passée la Première Guerre mondiale africaine. Je sors d'un pays avec des millions de morts. Où la mauvaise, ou la définition que les politiques et les juridiques ont fait du mot génocide, il paraît que ça ne cadre pas avec le Congo alors que c'est des conneries à 2 balles. Je sors d'un pays où des rébellions naissent tous les jours. On massacre parce qu'il y a le coltan, parce qu'il faut fabriquer de téléphones. Je sors d'un pays qui a l'uranium, qui a ceci, qui a cela. Je sors d'un pays où la population est très pauvre, alors que le sol et le sous-sol est immensément riche. Donc je ne sais pas ce qui dérange, et si ce n'est le fait de pouvoir dire qu'on ne devait pas avoir tous à vivre de cette manière-là. D'accord? Je sors d'un pays où on a connu un seul dirigeant pendant 30 ans, et puis on a connu un père qui a laissé à son fils. Donc voilà, il n'y a que des choses à dire. Et je sors surtout du pays de Lumumba. Et là, tu vois, aujourd'hui on est le 1er juillet, hier c'était le 30 juin, c'était le 55 ans du Congo, donc c'est important de pouvoir dire des choses, tu vois. Donc je ne sais pas ce qui dérange, sauf que je sais que la majeure partie de la musique, au départ chez moi, les thèmes musicaux étaient plus dans l'amour, ce qui est totalement normal si tu vis dans une dictature. C'est très très difficile de pouvoir s'égarer, je vais dire sortir de sentiers battus, sinon tu payes toujours de ta vie. Quoique, il y a beaucoup de parents qui ont quand même osé dire un certain nombre de choses. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, même d'où je venais, nous sommes cette génération qui n'a pas connu je vais dire la colonisation des Blancs, mais par contre, on a connu, nous, les humiliations de nos propres parents et de nos frères et sœurs. Donc on a un certain nombre de choses à dire, parce que l'on mérite mieux que ce que l'on a. D'accord? On ne peut pas se contenter de ce qu'on a, parce qu'on a ce qu'on a, c'est même pas le minimum de ce qu'on devait avoir normalement. Et quand on est dans cette situation, on ne peut que dire des choses. Et quand on les dit, pour un certain nombre de gens, ils peuvent dire « Ah ben tiens, ta musique dérange peut-être. » Mais moi, je ne vois aucun dérangement dans ce que je fais. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent à le dire. Et les, entre guillemets, politiques arrivent à le dire tout le temps. Pourquoi eux, leur discours ne dérangerait pas, le mien dérangerait? Parce que les gens voudraient que la musique soit faite d'une certaine manière et que les thèmes musicaux soient ceux-là. Parce que la masse nous écoute. Mais c'est n'importe quoi. Justement, parlant des mouvements des jeunes, vous êtes un an d'élection au Congo. On prête au président actuel l'intention de modifier la Constitution. Il y a eu le mouvement Filimbi qui a organisé une rencontre, mais il y a eu des arrestations. Récemment, l'artiste
Tikendia a été refoulé du Congo. Quelle est la situation réelle? Pourquoi on empêche la jeunesse de mener, ne serait-ce que souvent même des activités culturelles et de musique urbaine? Si quelqu'un t'explique ce qui se passe au Congo et tu lui dis, tiens, j'ai compris, c'est qu'il t'a mal expliqué. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si quelqu'un t'explique ou te dit des choses et tu dis, ouais, franchement, là, j'ai compris ce qui se passe au Congo. Non, lui, il t'a mal expliqué. C'est très complexe. C'est très, très complexe. Et il nous faut une responsabilité à tout faire. Moi, j'ai une opinion, j'ai des gens qui me suivent. Je sais que votre web télé est suivie dans beaucoup de pays. La situation au Congo est très complexe. Ça, c'est clair. Mais en même temps, on ne vit pas à part dans le monde. Cela veut tout ça, on ne vit pas en autarcie, on n'est pas en planète Mars. On est encore sur Terre. Et peu importe la complexité de la situation, il y a moyen de faire. Effectivement, la liberté est anorexique. Voilà pourquoi on a un devoir boulimique. D'accord? Et je l'ai dit dans mon album. Mais effectivement, on a des signes, on a des tractations qui montrent que peut-être que le président actuel aurait des intentions de pouvoir se maintenir au pouvoir en se représentant de nouveau. C'est des signes. Moi, en ce qui me concerne, en tant qu'il ne s'est pas prononcé directement, parce qu'on a vu des présidents qui se sont prononcés directement, c'est des signes. Et bien sûr que la Constitution y est totalement opposée. Nous tous, on nous a soumis une Constitution que l'on a votée. Donc, on espère que chacun, tout le monde, on va pouvoir respecter les règles du jeu. Maintenant, en ce qui concerne le rôle de la jeunesse dans tout ça, parce que c'est nous qui payons les prix les plus lourds entre les études qui se sont dégradées. Pour ceux qui arrivent à terminer, ils n'ont pas de boulot. D'accord? C'est l'avenir qui s'est obscurci. Mais en même temps, on a des télés qui nous montrent que l'extérieur, il y a des jeunes, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et que nous, on a l'impression que chez nous, ça ne se fait pas. Donc c'est nous qui payons le prix. Donc ça veut dire que l'avenir de ces pays, c'est d'abord nous. Et ça ne pourra pas se passer aussi simplement si on nous étouffe et surtout, on nous prive la liberté d'expression. Ça, ce n'est pas du tout possible. Mais je veux tout simplement insister sur le fait qu'il y a des choses. Au Congo, ça parle énormément. Crois-moi, on a beaucoup de télé, les gens parlent. Oui, il y a des arrestations. Oui, l'on condamne jusqu'à présent. Moi, jusqu'à la dernière énergie, j'aimerais qu'on relâche notre ami de la Lucha, Filimbi. Ils sont deux, Fred et Yves, et on réclame réellement qu'on relâche ces gens-là. Mais il est important de remarquer qu'en fait, il y a moyen de faire un certain nombre de choses et tout dépend de la méthode et de la manière dont on le fait. Et c'est inexcusable que le pouvoir n'intègre pas que la liberté d'expression est consacrée. Mais on le sait que dans tous les pays, même Julian Assange, mais c'est la plus grande démocratie au monde. Vous voyez dans quelles conditions on a mis le monsieur. C'est-à-dire que dès le moment où le pouvoir se sent attaqué ou en danger, la première chose qu'il fait, il commence à priver. Il attaque la liberté d'expression. Mais ça se passe un tout petit peu partout. C'est à nous de ne pas relâcher. C'est notre rôle de pouvoir y aller. Parce qu'on veut une vie meilleure. C'est ainsi que j'ai dit à beaucoup d'artistes. Et le message que j'ai ramené même ici. J'ai dit non. On ne peut pas continuer à dénoncer. Il nous faut porter nos projets jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Il nous faut aller jusqu'au bout de la logique. Présenter des projets, des sociétés à la population. Parce que si je dis que ça ne doit pas être fait de cette manière, et que j'y crois, et que j'ai l'expertise pour pouvoir le faire, ben, si j'ai l'occasion de le faire, je vais le faire. Donc on ne sera plus décomplexé. La politique n'est pas, pour moi, ça ne devait pas être quelque chose de... Ce n'est pas une profession. On ne peut pas devenir professionnel de la politique. Ou va faire l'université, soit un prof, un professeur, oui, mais on ne peut pas avoir des gens cycliques qui ne font que de la politique. Mais c'est quoi la politique? C'est la gestion de la cité. Donc toi, si moi je suis né comme toi dans la même cité, donc je suis capable de le faire. Donc on doit dépasser et on doit y aller. Et on se prépare pour ça. Alors pour finir, que pensez-vous des initiatives comme la web télé Droit Libre TV qui promeut la liberté d'expression, les droits humains à travers des reportages partagés gratuitement à travers le monde? Selon vous, quel peut être l'apport d'une telle initiative dans l'atteinte des objectifs de nos luttes? Je crois que c'est une très belle initiative, sincèrement, et coup de chapeau pour cela. L'Internet est un espace de liberté.
Et on sait que dans des télévisions, je vais dire du départ, c'est-à-dire une télévision normale que l'on connaît, des propos pareils auraient peut-être du mal à passer. D'accord? Quoique, ce n'est pas choquant, ce n'est pas des choses extraordinaires qu'on vient de dire, mais ça aurait du mal parce que voilà. Mais sur Internet, il y a moyen de pouvoir faire. Mais sachez aujourd'hui, parce que nous on a vécu ça au Congo, et que l'État possède la clé pour couper l'Internet aussi. Parce que nous-mêmes, on a été blackoutés pendant 2 ou 3 semaines, ou 1 mois, on nous avait coupé l'Internet. Donc ça, sachez que c'est dans l'ordre du faisable. Mais ce qui est intéressant est que nous devons continuer. En tout cas, que cette initiative continue, inviter le maximum d'artistes. Comme on dit, droit libre, c'est des propos, je suis totalement avec vous. Et je crois que, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur, parce qu'ici, à l'intérieur du pays, c'est peut-être un peu dur, voilà, la connexion de chez nous est ce qu'elle est. Mais à l'extérieur, ça permet aux gens de pouvoir voir que, voilà, il y a des gens qui existent, il y a des choses qui se font. Et ça, bravo pour cela. Merci. En tout cas, merci pour avoir accepté de répondre à nos questions. Merci et bon vent au prochain album. J'espère qu'un jour on viendra leur faire ici des choses. Merci encore. On l'espère. Merci encore. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.